Et donc, nous nous lançons ce soir à une petite séance sur la paix intérieure, sur un petit obstacle à cette paix intérieure, ou peut-être pas un si petit obstacle, avec à la clé aussi une méditation, une visualisation pour nous aider à enjamber, à faire fondre cet obstacle intérieur. Je trouvais que c'était intéressant ce moment entre la dernière séance qui était sur, c'était où nous avons couvert la troisième fausse identité, la troisième face cachée de l'ego, juste avant de révéler notre véritable identité en Christ, surtout du fait de la façon dont j'ai parlé de cette dernière face. Mais là, je ne veux pas trop me dévancer. Je veux juste dire pour l'instant que ça tombe, j'avais envie de nous offrir une séance de douceur entre ces deux séances des deux lundis. Aussi peut-être parce que je sais qu'il se passe encore des choses dans ce monde qui n'arrivent pas à se stabiliser très bien, ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan écologique, économique à la limite, ça va pour l'instant. Mais en tout cas, du fait que le monde est encore relativement instable et il se passe des choses politiquement aussi en France, on prépare l'élection de l'année prochaine. Et on peut traverser une période aussi d'avoir certaines réactions fortes par rapport à cette période que nous traversons. Peut-être demander un peu moins déstabilisant de ce qu'il était pendant les périodes de confinement ou les périodes de grande découverte ou vraies vagues importantes de recrudescence de contamination. Mais en tout cas, je pense qu'il y a assez de facteurs extérieurs qui peuvent toujours nous basculer de temps en temps dans une émotion forte, dans une expérience forte ou qui provoque une sorte de vague de pensée très intense qui traverse notre esprit et ne laisse pas la paix derrière elle. Euh, donc, euh, ce soir, une petite séance pour comprendre ce que c'est notre difficulté d'accepter la paix dans un monde tumultueux, puisque, comme nous avons déjà dit à maintes reprises, cette paix est là. Si tous les jours nous constatons des instants d'absence de cette paix intérieure, alors il est en train de se passer quelque chose dans notre esprit, que nous appelons ça blocage, peur, résistance, oubli ou autre. Il est en train de se passer quelque chose en nous qui nous empêche d'accéder à la chose qui devrait être la plus évidente de toutes. Plus évident encore que le conflit, que la peur, qu'un sentiment d'injustice, qu'un sentiment d'exclusion, d'avoir été ignoré, absence, manque de respect, sentiment de honte, de culpabilité, de chagrin, etc. Plus évident que tout ceci devrait être une réaction de paix intérieure. Si elle n'est pas là, il est en train de se passer quelque chose en nous. Et sur ce magnifique chemin spirituel d'un cours miracle, nous apprenons justement sur la nature de ces points de résistance, de ces difficultés. C'est peut-être la particularité de ce chemin avec un cours miracle. On passe du temps à mieux se comprendre, à mieux nous comprendre pour savoir pourquoi nous sommes en train d'éviter, voire même repousser la seule chose que nous disons que nous voulons. Nous voulons tous la paix intérieure, nous voulons tous l'amour, la tranquillité, des belles relations bienveillantes et harmonieuses avec les autres. Pourtant, nous nous retrouvons encore peut-être une fois par jour, deux fois par jour, à manquer de paix, à manquer de patience, à manquer de douceur, un sentiment d'inclusion envers les autres, et à souhaiter que le monde autour soit plus paisible pour nous, à souhaiter qu'il y ait plus de paix, plus de tranquillité, d'harmonie dans notre vie. Donc, voilà, maintenant, pour nous préparer pour cette séance, je vous propose qu'on se prépare juste avec une petite méditation d'intériorisation. Euh, alors, je vous invite
elle va trouver une position confortable, mais pas trop, parce qu'on veut que vous restiez quand même avec nous. Euh, Ça peut être une position assise ou légèrement allongée, mais voilà, encore, on reste dans une position éveillée. Surtout, je vous invite à prendre une position noble. Noble dans le sens qu'il y a une idée de respect de ce que vous essayez de faire. Le fait de vous asseoir avec nous ce soir n'est pas anodin, n'est pas un geste anodin. Nous nous asseyons ici en conscience, sachant qu'il y a d'autres choses que nous pourrions être en train de faire, mais non, nous préférons venir ici, passer notre temps à essayer de comprendre la nature de l'esprit, contempler ce chemin et avancer vers la paix de Dieu. C'est ce que nous essayons de faire ensemble. Et cela mérite juste un instant de réflexion, un instant de considération de l'importance de ce que nous essayons de faire. Donc, posons-nous. Essayons de calmer notre esprit un peu agité de la journée. Posons nos mains sur nos genoux si ça aide ou entrelaçons nos mains. Trouvons pour nous une position qui dénote pour nous-mêmes une attitude de dévouement, une attitude d'engagement. Nous sommes ici pour une raison. Vous êtes ici pour une raison. Vous avez envie de connaître quelque chose. La paix de Dieu, la paix de l'univers, le souvenir de l'unité parfaite, le souvenir de l'amour parfait. Vous vous dévouez à cet objectif. Cet amour transcendant, cette expérience transcendante est importante pour vous. C'est pour ça que vous êtes ici. Notez ceci. Considérez votre engagement. Trouvons du respect pour nous-mêmes, pour ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas anodin. Au lieu de rester dans l'inconscience, au lieu de juste nous divertir, nous essayons de faire quelque chose qui n'est pas forcément très évident. Même des fois, ce chemin nous demande de faire des prises de conscience qui ne sont pas forcément très confortables. Et nous y sommes pourtant. Parce que nous savons que ce que nous cherchons vaut tous les efforts. Ce que nous cherchons est une expérience de paix et d'amour bien au-delà de tout ce que ce monde peut nous offrir. Passons une minute là, maintenant, juste à ressentir notre propre dévotion. Vous êtes dévoué envers l'amour, envers la vérité. Essayons de ressentir le respect pour notre chemin, le respect pour nos efforts. Nous voulons la paix, plus que tout. Même si parfois nous connaissons encore une absence de paix, la présence de conflits, de peur, d'agacement, de frustration. Ce que nous cherchons en vérité, c'est de revenir vers ce lieu de paix et d'amour. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir, d'avancer encore un peu sur ce chemin, ensemble, à clarifier un espace dans notre esprit,
à nous asseoir dans cet endroit où nous pouvons être ensemble, considérer l'univers de notre esprit. Enlever quelques obstacles et ouvrir notre esprit à une vérité bien au-delà de ce monde. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez revenir à nous, vous pouvez ouvrir les yeux, reprendre conscience de l'extérieur. Alors, pour reprendre un petit peu là où nous étions lors de notre séance lundi dernier, nous avons parlé de la troisième face cachée de l'ego. C'est cette troisième face ou cette troisième identité qui nous donne l'impression d'être des enfants perdus ici dans la dualité, dans le monde de la séparation. On ne pas savoir exactement comment nous avons fait pour arriver ici. Et pourtant, nous sommes là, nous nous sentons loin de la vérité, loin de notre chez nous. Nous devons composer maintenant avec un monde hostile, un monde que nous ne comprenons pas toujours très bien. Et nous devons nous débrouiller aussi bien que nous pouvons, mais toujours hantés par un sentiment de tristesse, comme si nous sommes loin de chez nous. Parfois, nous avons un souvenir très perçant de notre chez nous. Et pourtant, aussi puissant qu'il est ce souvenir d'un endroit majestueux, d'un endroit tellement bienveillant, tellement doux, tellement remarquable, tellement éternel, nous n'arrivons pas à nous approcher de lui, comme s'il reste encore une sorte d'obstacle. Et ce que je vous ai dit à la fin de cette séance, c'est un petit peu le retournement de la situation, c'est-à-dire que il est bien de constater effectivement qu'il y a cette tristesse en nous, uniquement pour nous souvenir qu'effectivement nous ne sommes pas chez nous dans ce monde. Il y a un autre monde où nous sommes véritablement chez nous. Pour cela, ce n'est pas une question de quitter ce monde ici, parce que cet autre monde est accessible même en étant ici, puisque c'est une dimension de l'esprit, ce n'est pas une dimension physique. C'est une question d'un endroit spirituel, un endroit où nous plaçons notre esprit. Et ce que je vous ai dit pour ce petit retournement, c'est que tant que nous insistons sur cette expérience, sur ce sentiment de tristesse, c'est une façon d'insister que la séparation est toujours réelle. Donc, dans un sens, c'est bien de constater cette sorte de nostalgie ou de mélancolie pour un autre endroit, mais nous ne voulons pas trop insister dessus non plus, puisque c'est une façon de continuer à dire j'y ne suis pas, je n'y suis pas. Or, tout, tout le message de ce livre spirituel d'un cours miracle et aussi de d'autres livre spirituel, c'est que nous y sommes aussi dans cet endroit de perfection. Notre esprit y est. Notre corps est dans la dualité, mais notre esprit partage aussi bien notre véritable chez nous que ce monde de dualité. Mais tant que nous n'avons pas spécialement envie de le savoir, que nous y sommes aussi en même temps, nous allons rester avec notre expérience de tristesse. Donc, j'ai envie ce soir de parler de deux choses, de cet curieux aspect de ce genre de résistance, où nous voyons bien comment nous sommes, comment il y a une absence de paix et de plénitude, d'amour et de tendresse en nous, tout en nous souvenant
que la paix est là, qu'est-ce qui se passe et aussi qu'est-ce que nous pouvons faire pour enfin déterminer que la paix est véritablement là où nous sommes à chaque instant. Nous ne pouvons pas aller quelque part, nous ne pouvons pas quitter cet autre monde véritablement et nous trouver dans un monde hostile. Donc, où que nous soyons, la paix doit être là. Donc, pour bien nous lancer sur ce sujet pour ce soir, comme lors des autres séances récemment, j'ai envie de vous faire participer si vous voulez bien. Soit vous pouvez juste y réfléchir légèrement à ces exercices, à cet exercice, soit vous pouvez participer en ouvrant votre chat, votre onglet de discussion, et en mettant vos commentaires pour que nous puissions partager votre chemin avec vous. Donc, pour nous mettre bien dans la problématique ici dont nous discutons, je vous invite à essayer de réfléchir à une expérience d'absence de paix intérieure pour vous. Comment est-ce que la vie en ce moment est capable de provoquer une expérience chez vous où vous constatez bien que la paix n'est pas là? Maintenant, ce n'est pas une question de penser spécifiquement. La réponse à ma question ici n'est pas la nature de cette situation, mais la nature de cette expérience ou de cette émotion. Si vous avez envie de participer et de mettre un commentaire sur le fil de chat. Donc, pensez à une expérience ou une émotion, une sensation qui vous porte de la peine, sans laquelle vous aimeriez apprendre à vivre maintenant. Vous aimeriez pouvoir dire, j'ai transcendé ceci maintenant. Je n'ai plus ceci, ça me portait de la peine et maintenant j'ai avancé avec ceci. Pensez à cette sensation ou émotion suffisamment pour que cela revienne clairement à votre esprit, mais sans, bien sûr, sans trop insister dessus. Ce n'est pas une question de replonger dedans. Mais essayez de trouver un moment peut-être récemment, aujourd'hui, hier, la semaine dernière, le mois dernier, où vous avez vraiment un souvenir d'une absence de paix. La paix n'était pas présente dans votre esprit, peu importe comment vous définissez cette idée, cette expérience, cette sensation, cette réaction, ce ressenti. Vous pouvez penser, je ne veux pas mettre trop d'idées dans votre esprit, mais si la paix n'était pas là, si l'amour n'était pas là, si la sécurité n'était pas là, si la plénitude n'était pas là, quel était le ressenti, l'expérience, la sensation qui était là à la place? Donc, j'ai une première suggestion de la part de quelqu'un, culpabilité et peur. Voilà, ma question c'est quelle est cette expérience, cette émotion, quelle est cette absence de paix pour vous? Et donc, si vous êtes en train de regarder en replay, je vous invite sincèrement à réfléchir à cette question, quelque chose qui vous est arrivé aujourd'hui ou récemment, parce que la séance, ce que nous allons faire par la suite va avoir beaucoup plus de sens pour vous dans ce cas-là. Donc, j'ai aussi d'autres suggestions maintenant. Oui, ça commence à rentrer. Merci beaucoup pour votre participation. De la tristesse, de la peur, une sensation de rejet, de culpabilité, une sensation d'impuissance de réagir sur une décision, une autre personne impuissance, de l'irritation et la colère, sentiment d'échec, sentiment de frustration et d'agacement, sentiment de manque de sommeil, d'irritation, de manque de sommeil, oui, se sentait mal et anxieuse, quelqu'un qui a peur, comme par exemple quand on fait un examen, un malaise intérieur, insécurité et perte de confiance, un sentiment de colère face aux injustices, merci, une sensation le matin de voir arriver une journée inutile, d'accord, très bien. Très bien. Donc, prenez juste un instant de vous imprégner un petit peu de vous souvenir, pas simplement mentalement, d'essayer d'avoir le ressenti, le début du ressenti de cette expérience d'inconfortable, de cette expérience d'absence de paix. Pas excessivement, juste assez. Parce que je vais vous poser une autre question sur cette expérience. Ça y est, vous y êtes?
Très bien. Maintenant, essayez d'imaginer que cette expérience, cette douleur, cette expérience inconfortable, cette sensation inconfortable, vous quitte entièrement, mais totalement, pour ne plus jamais revenir. Vous ne serez plus jamais de votre vie assujetti à cette même expérience douloureuse. Mais jamais. Jamais vous ne connaîtrez un instant de peur, si c'était la peur dont vous avez parlé, ou de colère, si c'est la colère dont vous avez parlé, si c'est la tristesse ou la culpabilité. Et maintenant, immédiatement, faites-moi signe de votre réaction à cette information. Donnez-moi votre expérience immédiate, votre réaction à la question que je viens de vous poser, à l'indication, à la direction que je viens de vous poser. Essayez d'imaginer que plus jamais, comme avec une baguette magique, vous ne connaîtrez plus jamais la peur. Il y aura une absence de peur totale dans votre esprit. D'accord? Donc, j'ai des réponses. Sentiment de joie, un youpi, plus de joie, délivrance, liberté totale. Ça fait bizarre, un vide. Je pense qu'une autre personne avait dit aussi un vide. Apaisement total, joie, zénitude, joie. Et si j'aurais choisi la peur? Ok, Denis, il faut que tu me redises ça. Soulagement, alléluia, paix, immense soulagement de joie, trop cool, soulagement, la joie totale, joie et paix, légèreté, génial, mais j'arrive pas à y croire totalement. Oui, j'imagine. D'accord, très bien. C'est votre dernier mot? Vous n'avez pas une autre réaction? D'accord. C'est-à-dire, je peux vous priver maintenant. Je peux vous priver de peur. Je peux vous priver, comme si je pourrais vous priver de peur. Plus jamais vous pourriez ressentir de la peur, ni de la colère, ni de la culpabilité, ni de la souffrance quelconque, ni de la tristesse, ni un sentiment de manque. Okay, j'ai quelqu'un qui dit ça risque d'être ennuyeux. Une autre personne, gratitude. Terrain inconnu, encore une autre. En même temps, mince, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Rassuré, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? D'accord, très bien. C'est vos derniers mots, comme dit Jean-Pierre. Oui, j'avais du mal, j'avoue, j'ai du mal à imaginer, dit Sylvia. Oui, tout à fait. Euh, très bien. C'est pas trop tôt, encore, c'est dit une autre. D'accord. Impression de me quitter. Très bien, très intéressant. J'aurai plein de temps à passer avec la joie. Enfin libéré, je continue à lire. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ah, Marie-Micheline, tu fais bien de me poser cette question. Un léger inconfort. Libéré de l'ego, ouf, ok, très bien. Bon, avançons. Parce que vous imaginez bien, si je vous pose des séries de questions de direction comme ceci, il y a un os quelque part, il y a un problème quelque part. Il y a une ruse, il y a une... voilà, d'accord. Parce que pour tous ceux qui avaient réagi d'une façon très positive, j'ai qu'une question à vous poser. Pourquoi est-ce alors que vous gardez la souffrance, la peur, la culpabilité, la colère, or que vous savez très bien que vous avez une option, vous avez une possibilité de vous en débarrasser quand vous voulez. Et la méthode n'est même pas si compliquée que ça. Pensez-y un petit peu. Alors, soit vous ne me croyez pas que c'est aussi facile que ça de se débarrasser de ces sentiments, et je peux bien l'entendre.
ou soit ici, il y a une raison, voilà. Il y a une raison pour laquelle nous ne choisissons pas la solution. Le cours miracle nous dit que le chemin est extrêmement simple. Tu as fait une seule erreur, je lis du cours. Elle semble être très nombreuse, mais c'est toujours la même. Car bien que l'ego prenne de nombreuses formes, c'est toujours la même idée. Ce qui n'est pas l'amour est toujours la peur. À un autre moment, il dit ce qui n'est pas l'amour est toujours la haine. Et nous pouvons dire ce qui n'est pas l'amour est toujours la tristesse, la colère, la culpabilité, l'impuissance, etc. Euh, pour finir cet extrait, il n'est pas nécessaire de suivre la peur ou l'émotion ou la sensation ou la réaction sur tous les chemins tortueux par lesquels elle creuse sous la terre et se cache dans les ténèbres, c'est-à-dire de regarder l'ensemble de toutes c'est la nature de ces pensées que vous avez, et ces réactions, ces ressentis qui sont assez difficiles, mais pas besoin de faire ça. Ceci parce que le problématique derrière est toujours exactement pareil. Quand tu es désireux de les considérer non pas comme séparés, mais comme des manifestations différentes de la même idée, une idée que tu ne veux pas, elles disparaissent ensemble. Quand on comprend la problématique derrière, quand on veut comprendre la problématique derrière, elles peuvent dans son ensemble disparaître. Nous lisons, l'idée est toute simple. Tu crois qu'il est possible d'être hôte de l'ego ou l'otage de Dieu? Hôte de l'ego, ça veut dire que l'invité de l'ego, ou j'ai l'impression que si je ne suis pas l'invité de l'ego, je suis l'otage de Dieu, je suis quasiment le prisonnier de Dieu. C'est ça la problématique à laquelle nous faisons face. C'est-à-dire, il y a une partie de nous qui ne croit pas que retourner vers Dieu, ce qui veut dire retourner vers l'amour, vers la paix, vers l'éternité, vers la grâce, vers la bénédiction, est vraiment une bénédiction. Donc, c'est très intéressant la façon qu'il a posé la problématique ici. Tu crois qu'il est possible d'être le hôte de l'ego d'un côté, l'invité de l'ego, ou l'otage de Dieu? Ouais, il le met dans ce contexte-là pour une raison très particulière, très importante, c'est que nous pensons qu'aller vers la paix nous portera plus de peine que rester avec notre problématique, avec notre sentiment difficile. Et euh, c'est le point essentiel que je voulais souligner ici. C'est que si l'absence de paix reste dans votre esprit, ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vous avez une option. C'est parce que nous savons que nous avons une option, mais nous ne voulons pas le choisir. Nous préférons encore rester avec l'expérience difficile qui est d'aller vers ce que certaines personnes dans le fil de chat ont appelé une sorte de vide. Et vous avez très bien fait d'identifier ce sentiment. C'est exactement pour cela que nous n'y allons pas. Nous n'y allons pas. C'est l'inconnu, un inconnu qui nous laisse peu tranquilles pour l'instant, pas suffisamment confiants pour que nous y fonçons. Sinon, demain, vous allez passer la meilleure journée de votre vie. Si vraiment vous pensiez un instant demain que la paix, l'amour, un sentiment d'éternité au-delà de ce monde vous offrait tout ce que vous vouliez, alors il ne pourra rien se passer demain qui pourrait vous déranger. Parce que chaque fois qu'il se passe un événement, vous n'allez que vous retourner à l'intérieur et dire cette paix sublime est toujours là, cet amour est toujours là, bien au-delà de cette situation. Et nous savons bien que nous n'allons pas le faire. Pourquoi? C'est parce que il y a une partie de nous,
ce que nous appelons la particularité, la sensation de notre vie personnelle, le sentiment d'exister en tant que nous-mêmes, en tant que moi-même, dépend de ma capacité de ressentir le malheur. Le malheur fait partie intégrante de mon existence personnelle. Sans le malheur, il n'y a plus de particularité, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de mon histoire personnelle. Si tout dans ma vie était que amour, tendresse, bienveillance, douceur, béatitude, il n'y aura plus le petit brin de moi, de mon histoire, de ma façon de dire, voilà ce qui m'est arrivé dans ma vie. Voilà ce que j'espère pour l'avenir. Je n'aurai même plus besoin de parler de l'avenir puisque j'aurai déjà tout maintenant. Tant qu'il y a une émotion ou une sensation forte, notre particularité, notre sentiment d'exister en tant que ces individus reste intact. Il y a un moi, il y a un nous avec son histoire personnelle. La paix et l'amour sont une menace pour la particularité, pour notre particularité, pour ce que vous pensez être. La raison est parce que la paix que nous cherchons, et nous le savons bien, est bien au-delà de nous, bien au-delà de ce monde. Cette paix n'est pas personnelle. Cette paix n'est pas capable de reconnaître les individus personnellement. C'est une paix qui est complètement universelle et complètement impersonnelle. Pas dans le sens qu'elle est indifférente, mais dans le sens qu'elle ne veut pas distinguer entre différentes personnes. Cette paix se donne à chacun de la même façon. Or, la douleur, la souffrance, elle est particulière et elle est personnelle. Donc, je vous invite juste une minute maintenant d'essayer de revenir sur votre expérience douloureuse de tout à l'heure et essayer de ressentir comment cette sensation-là, cette sensation désagréable, aussi désagréable qu'elle soit, vous donne néanmoins un sentiment d'exister à travers cette expérience, à travers cette douleur. Vous le connaissez si bien. Elle vous affecte personnellement. Vous pouvez en parler personnellement. Elle a une couleur particulière pour vous. Elle a un timbre, elle a un ton, elle a un tissu, elle a une texture particulière pour vous. Vous pouvez dire qu'elle fait partie de votre vie. Ce n'est certainement pas la première fois que vous l'avez connue. Il y a probablement bien d'autres moments dans votre vie, des moments identifiables liés à des scènes très particulières où vous avez ressenti ces sentiments. Je vous invite à essayer de revenir sur cet sentiment, cette sensation forte, cette émotion. Essayez de voir le rôle qu'elle a dans votre vie, dans votre psyché, dans votre sentiment d'exister, dans votre sentiment d'apercevoir la vie ou de ressentir la vie autour de vous. Elle joue un rôle important. Sinon, elle ne sera pas là. Elle a fait partie de votre vie depuis bien longtemps. Et maintenant, vous êtes à un point où vous pouvez commencer à voir le rôle que cette expérience, cette émotion a joué pour vous et vous poser la question, mais quel est le prix que je paye pour continuer à garder cette sensation forte, cette émotion forte, cette émotion très dérangeante? Est-ce que je serai un jour capable de dire enfin, je n'ai plus besoin de connaître ceci, de ressentir cela?
Plus jamais. Plus jamais lui donner trop d'importance. D'accord? Je vais sûrement connaître des moments de chagrin, des instants de culpabilité, de colère, sentiments d'injustice, de peur, etc. dans l'avenir. Mais est-ce que j'ai besoin de leur accorder autant d'importance, ce poids énorme, d'insister dessus, de les ruminer? Est-ce que j'ai besoin de faire ceci? Peut-être je suis à un point de basculement maintenant où je peux dire, mais enfin, je vois clairement que j'ai été identifié avec ceci. J'ai pensé que ça faisait partie du tissu de ma vie, de mon psyché. Qui serais-je? Qui serais-je sans ces expériences fortes? Qui serais-je sans cette émotion, sans cette expérience forte de peur ou de chagrin, de tristesse, de culpabilité? Qui serais-je? Un participant m'a rappelé que c'est la question que je vous avais posée, il paraît, lors de la première conférence dans cette série il y a quelques semaines maintenant, il y a même quelques mois. Qui serions-nous sans nos douleurs, sans nos expériences difficiles? Et donc, je vous repose cette question. Et si je pouvais, comme avec une baguette magique, vous priver à jamais de cette partie de votre existence qui ressent le malheur, est-ce que vous accepterez ou est-ce que vous auriez besoin d'un peu plus de temps? Parce que ma foi, je pense que vous auriez besoin de plus de temps. Parce que vous n'avez pas besoin de moi avec ma baguette magique pour vous l'enlever. Parce que vous avez déjà votre propre guide qui peut le faire pour vous. Vous savez comment il s'appelle. Si vous êtes un étudiant du cours, vous savez que dans le cours, nous utilisons le symbole d'un frère aîné qui s'appelle Jésus. Et vous possédez à l'intérieur de vous-même son esprit qui est capable de faire ce genre de magie pour vous. À condition que vous vous tournez vers lui et vous lui dites, ça y est, c'est bon, j'ai assez payé. Maintenant, aide-moi à ne plus souffrir de cette façon. C'est trop douloureux. Et d'ailleurs, c'est ni un cadeau pour moi, ni un cadeau pour les autres. La paix que nous cherchons, c'est juste une question de changer notre perception du monde. C'est si près, c'est si près. C'est comme je vous avais dit dans une autre conférence, juste 3 centimètres, on bascule juste 3 centimètres à droite. Et nous voyons le monde d'une façon complètement différente. Nous nous imprégnons d'un esprit complètement différent. Pourtant, nous ne le faisons pas. Juste cette petite distance de 3 centimètres. Pourquoi? C'est parce que pour le faire, ces 3 centimètres, j'ai l'impression que je dois me quitter moi. La personne que je suis 3 centimètres à droite n'est pas exactement la personne que j'ai été 3 centimètres à gauche. Nous avons tout notre temps pour décider quand nous voulons basculer légèrement d'une façon qui va changer complètement notre façon de percevoir le monde autour de nous. Nous avons tout notre temps pour le faire. Mais nous savons bien que pour le faire, nous allons devoir accepter de rendre, ne serait-ce que pour quelques minutes, moins important l'intensité de notre expérience. Et c'est là où nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous en sommes vraiment prêts? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à vouloir réduire l'intensité de nos expériences? Quand vous vous sentez dans l'emprise d'une émotion forte ou d'une pensée très intense qui vous bouscule et qui enlève votre paix intérieure, aussi vite que vous pouvez, essayez de prendre conscience de ce qui s'est passé.
c'est une émotion forte, c'est une expérience forte, c'est une pensée très dérangeante. Donc, au lieu de suivre le chemin, au lieu de continuer à intensifier l'expérience en le suivant, en portant l'ensemble de votre conviction dessus, surtout en rejouant la scène, essayons juste de nous rendre compte de ce qui s'est passé. Je me suis permis de. Ce n'est pas la situation qui m'a obligé. Je me suis permis d'avoir ce genre d'expérience. Donc, retournement de responsabilité, retournement de cause. Maintenant, je veux enlever le pouvoir du monde de m'avoir obligé d'avoir eu cette expérience. Je veux savoir que je suis maître ici. J'ai dû avoir fait un mauvais choix. La paix fait toujours partie de mon esprit. Je pourrais ressentir autre chose que cette expérience. Je pourrais, si je voulais vraiment. Je pourrais, si je voulais vraiment. Et c'est là où nous devons constater que pour dépasser notre contrariété, il va falloir vouloir la paix plus que nous voulons cette émotion forte. Si l'émotion forte, si l'expérience forte, si la pensée dure et intense et dérangeante est toujours aussi forte dans notre psyché, dans notre champ de conscience, dans notre expérience, c'est parce que nous le voulons plus que nous voulons la paix. Et il va falloir que nous soyons d'abord sur le fil de rasoir, savoir, j'ai un choix. Je ne suis pas obligé de continuer à ressentir ceci. Et après, de prier peut-être à l'intérieur de l'aide pour vouloir la paix, pour désirer la paix, plus que nous avons envie, dans une partie de notre esprit, envie de continuer avec la douleur. Nous avons un choix. Le cours nous dit dans un passage, aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère, de la malice et de la vengeance. C'est-à-dire à la place de toutes nos émotions dérangeantes, nos expériences trop fortes. Nous apprenons à penser à la gratitude à la place de tout ceci. Tout nous a été donné. Tout simplement. 1, 2, 3, 5 mots. Tout nous a été donné. Si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas le droit à notre amertume. C'est très tranchant quand même. Hein? C'est très tranchant. Il ne laisse aucune marge de manœuvre là. Si tout nous a été donné, et si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas le droit à notre amertume. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. C'est notre objectif, c'est de nous tourner à l'intérieur et nous souvenir que tout nous a été donné. Là, bien sûr, ce n'est pas dans le monde que tout nous a été donné. Mais maintenant, ne prenons pas trop sérieux cette idée de on n'a pas droit à notre amertume. Ce n'est pas pour qu'on se critique maintenant, qu'on se juge. On n'est jamais jugé. Si on est amer, si on est rancunieux, si on a du ressentiment, ce n'est pas une question de nous juger. Si on n'est pas très heureux d'apprendre que tout nous a été donné et ben voilà, on n'arrive pas à le choisir. Mais c'est une information très importante quand même. Nous apprenons aussi sur notre seul manque, la seule chose que nous devons faire, le seul problème auquel nous faisons vraiment face. Je vous lis ce passage. Le sentiment d'être séparé de Dieu, on peut dire le sentiment d'être séparé de l'amour parfait, est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Le seul manque. Et maintenant, nous allons terminer notre séance avec une méditation en visualisation. Je vous ai parlé d'un lieu de repos dans le thème que je vous ai envoyé pour ce soir. Je vous ai parlé d'un lieu de repos en nous que j'ai appelé l'arbre de paix.
Donc, je vous invite maintenant, si vous avez envie de participer, à, à- à réfléchir à ce petit voyage que nous allons faire. Le passage qui m'a inspiré pour cette visualisation, pour cette méditation, est celui-ci, qui vient du chapitre 18, section 7, paragraphe 8. Malgré le monde qui nous entoure, il y aura toujours ce lieu de repos où tu pourras retourner. Et tu seras plus conscient de ce calme centre de la tempête que de toute son activité déchaînée. Ce calme centre où tu ne fais rien te restera, t'apportant le repos au milieu de chaque affaire pressante où tu es envoyé. Je retiens que c'est un lieu de repos où nous pourrons retourner quand nous le voulons. Nous serons plus conscients de ce calme centre que de toute l'activité déchaînée de la tempête. Ce calme centre où nous ne faisons rien et nous resterons. C'est le lieu qui nous apportera du repos au milieu de chaque affaire pressante sur laquelle nous sommes envoyés. Maintenant, reprenons une position tranquille, une position où vous vous sentez bien. Nous allons découvrir maintenant un endroit en nous qui nous accompagne à chaque instant. Mais nous devons décider d'y aller. Et notre envie d'y aller doit être plus fort que notre envie de rester sur le champ de bataille, sur le champ de bataille de nos émotions. Et voici, suivons notre respiration pendant deux inspires, deux expires. Je vous laisse juste suivre votre respiration, c'est juste un instant d'intériorisation pour retourner votre conscience à l'intérieur de vous, retourner votre intention, votre attention à l'intérieur de vous. Fermez les yeux si cela vous aide. Nous allons maintenant quitter le mental et essayer de passer du temps dans un lieu de ressenti et d'expérience. Nous pouvons ressentir un certain stress ordinaire de la journée, de la vie sur Terre, une vie ordinaire sur Terre, une vie dans la dualité. Nous avons focalisé toute la journée sur les affaires du monde. Nous savons que par rapport à notre recherche de paix intérieure, qu'il n'y a pas de réponse à toutes les questions que le monde nous pose. Nous savons que dans le monde, il n'y a pas de véritable solution à tous les problèmes sur la Terre. Nous savons aussi qu'il n'y a pas de répit de tous les problèmes que ce monde peut inventer. Ce monde n'est pas un lieu de paix, ce monde de dualité. Vous marchez dans le monde, vous pouvez vous voir marcher dans ces rues, dans ces magasins. Vous êtes peut-être au bureau. Vous vous voyez peut-être traverser les villes de ce monde, en voiture, en métro, en bus. Et en passant, vous observez attentivement toute l'activité frénétique de cette planète. Nous voyons comment ce monde peut nous faire ressentir des émotions fortes,
de l'anxiété, de la tension, du chagrin, de la colère, de l'impuissance, de l'injustice, surtout peut-être beaucoup de confusion. Mais maintenant, cherchons au milieu de ce tumulte et de ce chaos un certain endroit de repos. Vous vous voyez peut-être toujours dans la rue. Vous êtes peut-être dans un magasin, vous êtes peut-être à votre lieu de travail, ou peut-être chez vos parents ou à la maison, et vous cherchez un lieu de repos au milieu de votre vie ordinaire. Un endroit où vous pouvez vous poser tranquillement quelques minutes, comme un sanctuaire. Vous savez que ce lieu existe, même ici, au milieu de votre vie bien active. Nous le cherchons maintenant. Où, parmi toutes les scènes de votre vie, est-ce qu'il pourrait y avoir ce lieu de repos? Quelque chose attire votre attention. Dans cette scène dans laquelle vous vous trouvez souvent, quelque chose attire votre attention sans que vous puissiez dire exactement ce que c'est ni d'où ça vient. Puis lentement, vous vous tournez jusqu'à ce que vous le voyez dans votre esprit, une clairière, parmi le tumulte et l'agitation, un endroit paisible et calme. Vous l'approchez cet endroit dans votre esprit et vous trouvez que c'est un endroit différent. C'est plus dégagé, plus tranquille, c'est plus lumineux. Et au milieu de cette clairière lumineuse, vous voyez une monticule de terre, toute verdoyante d'herbes fraîches. Vous êtes toujours dans votre scène extérieure. Et pourtant, à l'intérieur de votre esprit, vous trouvez un endroit remarquable. Un petit îlot d'herbes fraîches monté sur une petite monticule. Et au milieu de ce monticule, il y a un arbre, un très bel arbre. Il est très beau. Mais ce que vous remarquez le plus est le sentiment de paix autour de lui. C'est comme si tout autour, il y avait un havre tranquille, en dehors de toute l'activité de votre vie. Et c'est tellement évident ce que vous devez faire maintenant. Vous approchez ce bel arbre et vous vous asseyez tranquillement à son pied. Vous posez votre dos contre son tronc si vous êtes plus confortable ainsi. De là, vous avez une vue parfaite sur la vie autour de vous. Vous êtes toujours au travail, au magasin, dans la rue, en voiture, en famille ou dans le métro. Et pourtant, vous êtes aussi ici, en même temps, sous l'arbre de paix. Ici, vous vous sentez si détendu. En dehors de l'action de la vie, tout en étant toujours pleinement dedans. Vous échappez, non pas aux obligations de la vie, mais à la signification de toute cette activité. Ici, sous l'arbre, vous savez que la paix est la seule réalité
derrière les apparences de danger, d'injustice, de besoin, et derrière les émotions vives et les égos débridés. Posez-vous ici quelques minutes et essayez de vous approprier de ce lieu de paix dans votre esprit. Imaginez cet endroit comme vous le voulez. Rendez-le réel pour vous, aussi réel que le monde extérieur. Regardez la nature de cet arbre. Comment est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il déploie ses branches au-dessus de vous? Peut-être vous avez l'impression qu'il veut vous abriter du soleil ou de vous protéger, ou de juste vous réconforter, comme s'il vous entoure. Regardez peut-être comme il est stable et tranquille, en dehors du temps. Cet arbre qui est complètement intouché par les histoires d'hommes. Cet endroit de paix, c'est le vôtre. Il vous appartient. Il vous accompagne où que vous ayez. Il est en vous parce qu'il fait partie de votre esprit. Où que vous soyez, vous pouvez trouver à nouveau cet endroit de paix. Où que vous vous trouvez, cet endroit est avec vous. Il suffit de tourner votre regard à l'intérieur, en dehors des exigences et des scènes du monde, et à faire un choix de donner un peu moins d'importance à vos expériences vives, à vos émotions intenses, pour le retrouver, où que vous soyez. Parcourez maintenant quelques scènes dans votre vie où vous aimeriez retrouver votre arbre de paix. Regardez dans votre vie. Il y a des scènes encore, des endroits, des situations, des circonstances où votre paix vient plus difficilement. Essayez de vous voir dans cette situation maintenant. Et essayez de voir cette clairière qui est là avec vous, dans cette situation. Essayez de voir qu'au milieu de cette clairière, il y a cet arbre fort, puissant, stable, éternel, qui peut vous abriter comme vous le voulez. Personne ne peut déloger cet arbre de votre esprit. Et quand vous vous sentez prêt, vous pourrez revenir à nous, revenir au monde extérieur et ouvrez vos yeux.
Voilà, c'est la fin de notre méditation. C'est la fin de notre séance pour ce soir. Merci pour votre participation et votre attention. C'est la fin de la première partie de la soirée. Si vous devez partir maintenant, parce que je vois que c'est un petit peu tard, merci encore d'être venu et je serai ravi de vous voir pour continuer nos séances lundi prochain si vous le souhaitez. En passant, je voudrais aussi juste vous remercier pour toutes vos contributions pour le mois de novembre et de vous inviter à nouveau pour le mois de décembre, si vous le souhaitez, de continuer à nous aider à garder ces séances en place et les développer les vidéos. C'est un travail que nous faisons littéralement ensemble. Moi de mon côté et vous de votre côté, en finançant cette activité avec vos contributions. Donc, encore merci pour que cette activité puisse être. Merci aussi pour toutes ces personnes sur Internet qui regardent les vidéos sur YouTube sans forcément s'impliquer dans le financement de cette œuvre. Donc, merci pour eux aussi, qui sont aussi très reconnaissants. Maintenant, je vous offre la possibilité d'ouvrir vos microphones et je vois que Catherine a déjà sa main levée. Catherine, Oui, bonsoir. bonsoir. Merci déjà, Bernard, pour ces bouleverses. Enfin, moi, ça me bouleverse personnellement, parce que ce soir, c'est magnifique. Et je voudrais parler de quelque chose, en fait, par rapport à ce qu'on vient de faire, la méditation qu'on vient de faire. C'est un petit peu personnel, mais bon, c'est bien dans le thème aussi. Moi, je suis en rémission d'un cancer et j'avais l'impression de me cacher derrière la peur. Excuse-moi, je suis très émue. Me cacher derrière la peur, ça me protégeait. En fait, la peur de la rechute, que ça me protégeait. Et je me suis aperçue qu'avec cet arbre de la paix, il y a d'autres solutions pour se protéger, en fait. Mais c'est pas facile, parce que je me dis, quand tu as un travail qui va pas, une relation qui va pas, tu peux changer. Mais quand c'est la maladie, tu n'as pas de prise sur la maladie, donc tu as une prise sur tes émotions, par contre. Et c'est là que je me dis, c'est pas facile. Comment remplacer cette peur quand elle revient? Comme par exemple, là, j'ai eu des examens qui sont pas très très bons, j'ai la peur qui revient. Comment la remplacer par la paix? C'est pas toujours facile. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Je comprends bien, Catherine. D'accord. Et nous te souhaitons vraiment bon rétablissement et vraiment, vraiment le meilleur C'est gentil. Mais je ne sais pas conditions de si j'ai guérison. bien posé ma question, par contre. Je ne sais pas Euh, si vous comprenez ce que j'ai je voulu dire. au cas où il y avait la moindre question, ce n'est jamais un problème de ressentir les émotions fortes. Ouais. Certainement pas. Et ça serait vraiment une maladresse de ma part si je faisais croire ou comprendre un instant qu'il y a le moindre problème. Nous devons être le plus honnête possible avec nous-mêmes par rapport à notre expérience. Le refoulement, le déni est la pire chose que nous pouvons faire. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer un contexte d'accueil et de tendresse et de bienveillance pour tout ce que nous risquons de ressentir dans cette vie, que nous sommes frappés d'une maladie ou juste frappés de la dualité, frappés de la séparation, frappés de ce monde. Euh, Ce monde Mais nous bouleverse, oui. Vas-y. pardon, j'aimerais justement arriver à pouvoir remplacer ce sentiment de peur, ne plus connaître ce sentiment de peur par cette paix. D'accord. Et je sais pas, je vois que cette méditation m'a donné beaucoup d'espoir parce que je m'aperçois qu'on peut le faire en fait. Mais D'accord. Je te présente une possibilité, une moyen oui, possible de t'accompagner vers cet objectif. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va falloir peut-être que tu t'accompagnes dans ta peur. C'est-à-dire ne pas en faire de la peur un si grand problème. C'est juste un phénomène qui va nous traverser, qui va venir par vagues et et aussi bien que nous pouvons ne pas donner une importance excessive à cette peur et de ne pas le suivre,
la peur va aussi diminuer et retomber et juste laisser place à la paix, à condition que nous ne cherchons pas à suivre la peur est souvent accompagnée de pensées, des pensées assez spécifiques. Et si, et si, et si, voilà. La peur peut rediminuer comme une vague. Une vague n'est pas là pour toujours. Une vague vient et puis une vague repart. Si nous n'insistons pas à monter, 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 monter la vague, alors la façon dont nous montons la vague, c'est en ruminant, en pensant, en faisant des connexions entre une pensée et une autre, entre une peur et une autre peur. Si cette peur-là, ça enchaîne avec une autre peur. Si nous essayons juste de prendre une peur à la fois entre nos mains et le tendre doucement devant nous et apporter notre attention le plus bienveillante possible et tendre comme pour ne pas avoir un problème avec cette peur-là. À ce moment-là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'utiliser ce que Kenneth Wapnick appelait utiliser notre esprit divisé de la meilleure façon. C'est-à-dire, nous avons une partie de notre esprit qui est encore dans l'émotion et une autre partie de notre esprit qui est en train de nous observer dans l'émotion. Donc, cette partie-là ne peut pas être exactement la même partie que celle qui est dans l'emprise de l'émotion. Et c'est là ce que nous pouvons aussi appeler l'esprit du Christ en nous, notre esprit juste, notre grande soi, l'esprit qui pardonne. Il y a plein de mots qu'on peut utiliser. C'est un lieu de paix. C'est là où j'ai présenté l'image de cet arbre. Il y a plein de différentes métaphores, façons de visualiser cet endroit-là, mais c'est un endroit totalement réel. Tu y accèdes, vous y accédez quand nous sommes en séance. C'est l'endroit où j'essaie de vous guider, vous emmener. Et de là, nous pouvons regarder des conditions ainsi dramatiques sur Terre d'une façon toujours dedans, mais légèrement reculée pour pouvoir continuer à ressentir la paix, garantir notre paix, sauvegarder notre paix, tout en prenant soin du monde extérieur. Ce n'est pas une question de nous couper du monde extérieur. Donc, je dirais qu'une étape intermédiaire serait de t'accompagner, d'abord d'accompagner ta paix comme si c'était un petit enfant qui avait juste besoin d'attention et une émotion forte à la fois. Et à force de faire ceci, ce que tu es en train de faire, c'est tu es en train de te reculer dans cet endroit de paix qui est tellement fort, mais sans exclure ce qui se passe dans une autre partie de ton esprit. Nous ne voulons pas ni l'exclure, ni le critiquer, ni le juger, mais ni l'exagérer, ni le renforcer, ni le suivre dans ses conclusions non plus. Je comprends. Je comprends. Oui. Merci Bernard. Oui. D'accord. Et si nécessaire, tu peux toujours me contacter. On peut aussi essayer de parler en privé. C'est gentil. D'accord. OK. Merci beaucoup, Catherine. Ça a pris du courage. Merci. Et courage à toi, en général, pour tout le reste. Merci beaucoup. Oui, peut-être vous avez des souhaits pour Catherine et son chemin. Et encore, si vous devez partir, merci encore d'être venu. Je vois vos souhaits de départ, de bonne nuit. Merci. Comment vous êtes? Comment vous êtes ce soir? Je vois que vous êtes très calme. Je vous ai dit la dernière fois que si vous avez des choses que vous avez envie de dire, mais vous ne souhaitez pas que ça soit enregistré, il suffit de me le dire et je vais le couper de l'enregistrement final. Alors, je vais choisir quelqu'un au hasard. Je vais ouvrir le micro. Nous sommes calmes ce soir. Cette séance était tellement belle qu'on ne peut plus parler après ça. C'est vrai, hein? C'est vraiment
fort, puissant, c'est incroyable. Hmm, Merci pour tout ce que tu fais pour nous, hein, vraiment, c'est gentil, Catherine. vraiment. Hmm. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont dit dans le passé qu'après après la séance, on n'a pas forcément envie de chatter beaucoup, de changer l'énergie. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, c'est pas la dernière séance au mois de mai ou juin l'année dernière, après une série de séances tellement intenses. C'est notre dernière séance avant de nous quitter. On était juste en silence, 5 minutes ensemble. C'était très, très fort. Ouais. C'était une très belle expérience. Merci Claire-Louise. Oui, Christian. Puisque ça fait du bien juste de méditer ensemble et d'être présent ici. C'est encore comme si nous étions dans la même salle de méditation, assis ensemble. Ça fait du bien. Oui, nous n'avons pas besoin de changer le silence qui est aussi riche que les paroles. Juste notre simple présence ensemble, de s'accompagner comme ça. Mhm. Merci Yasmina, un grand câlin sans dire des mots. Paul, le silence du Christ. Si toutefois vous avez envie de dire quelque chose, vous pouvez toujours ouvrir votre micro. Je vois que Laetitia, tu as ouvert ton micro. Oui, 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 je voudrais juste avoir une pensée pour mon papa qui est décédé il y a très longtemps. Et je me rappelle qu'il disait toujours, les choses ne sont jamais aussi difficiles qu'on a envie qu'elles le soient. J'avais trouvé cette phrase tellement bizarre, tellement bizarre. Hmm, hmm. Voilà, donc c'est un Tu peux les peu... répéter, elle est très curieuse, elle est très intéressante. Il disait ça et je trouvais ça tellement bizarre, j'étais quand même assez jeune, hein. Les choses ne sont jamais aussi difficiles qu'on a envie qu'elles le soient. Tu le comprends mieux maintenant? C'est-à-dire, c'est un petit peu le thème de Ben, cette oui, histoire. oui, je le comprends Oui, bien, oui. elle est très bien. Oui, oui. Hmm. Voilà, donc, Ça me rappelle aussi d'une phrase, euh, je- d'une citation d'un écrivain et qui m'avait frappé de de, 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 de sa justesse aussi. Ma vie a été remplie
de difficultés dont dont la plupart n'ont jamais existé. Ben voilà. Ouais. En fait, elles ont existé quand on était dedans. Ben, disons que la plupart sont imaginaires. Voilà. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des situations auxquelles nous devons faire face, et qui situations nous devons juste gérer. Mais ce qui les rend difficiles, c'est souvent tout notre environnement intérieur, émotionnel, euh, qui a une tendance à en faire une situation qui nous enlève notre paix intérieure, au lieu de nous souvenir que nous pouvons vivre chaque situation plus tranquillement Mm. à l'intérieur de nous. Ce qui est, ce que nous sommes en train d'apprendre avec le cours aussi bien qu'avec d'autres spiritualités, c'est qu'il y a deux parties de notre esprit. Une partie qui vit à l'extérieur, une partie qui vit à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, je ne veux pas dire juste notre psyché, notre psychologie ordinaire. Intérieur, ça veut dire ce que le cours appelle l'esprit juste, qui est en dehors des scènes de la vie ici. La partie d'observation, là où nous pouvons observer ce qui se passe dans le monde. Il y a une partie de notre esprit qui va souffrir, qui souffre par ses attachements, par ses identifications, par ses besoins. Euh, et il y a l'autre partie qui est capable de regarder l'ensemble de ceci tranquillement. Et avec le cours, nous sommes en train de basculer d'un à l'autre, de l'un à l'autre, constamment. Nous retournons vers le monde, vers les différentes scènes qui sont parfois un peu compliquées, parfois elles s'arrangent pour qu'on ait ce qu'on veut avoir, ce dont on pense avoir besoin pour être heureux. Parfois, elles ne s'arrangent pas de cette façon. Elles contrarient les projets de notre petit soi. Et nous n'avons pas forcément ce dont nous pensons avoir besoin pour être heureux. À ce moment-là, c'est notre petit soi qui souffre. Parce qu'il a estimé qu'il a besoin de ceci pour être heureux, or il ne l'a pas. À l'intérieur du petit soi, il n'y a rien à faire. On ne peut pas changer le petit soi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de s'extraire du petit soi et basculer dans l'autre partie de nous, capable de regarder le petit soi et dire, oh, mais, qu'est-ce qu'il est étrange? Il pense qu'il a besoin de X, Y, Z, ABC pour être heureux. Or, il y a beaucoup de belles spiritualités qui nous informent que ce que nous cherchons est déjà présent dans notre esprit. Que soit l'amour n'a pas de forme, est déjà dans une condition de plénitude à l'intérieur de nous, ou soit l'amour a besoin d'une forme extérieure. J'ai besoin de voir les preuves de l'amour autour de moi, de l'amour venant de la part d'une personne en particulier. C'est l'un ou l'autre, ou c'est un peu les deux. Mais en tout cas, on est sûr que si on continue à vouloir que le monde se conforme et s'accorde à nos besoins, on est à peu près sûr qu'on ne sera jamais heureux. Et Oui, donc, on utilise cette philosophie qui nous dit, ah, mais heureusement, il y a une autre partie de vous, ouais, qui est légèrement en retrait, tout en étant attentif à ce qui se passe dans le monde, légèrement, suffisamment en retrait pour pouvoir regarder l'ensemble de ce qui se passe, observer, et qui nous connecte aussi, qui nous reconnecte avec des magnifiques présences de sagesse à l'intérieur de nous, qui nous aident à ressentir à nouveau ces sublimes qualités d'amour, de tendresse, de paix et de joie. Je vois que je pense que Catherine et Laetitia ont toujours leur micro ouvert. C'est pour... non, Moi, ça me rappelle juste une phrase qui me revient en tête. C'est nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous le sommes. Et je trouve que Aussi. ça rejoint en fait ça, en fait. Oui, aussi un peu, tout à fait. Ouais. Et là, ce que nous essayons d'étudier avec le cours, c'est comment est-ce que le monde est vraiment
Et le cours nous dit, c'est des scènes neutres. Le monde est neutre. Il a été fabriqué pour être une prison, mais en réalité, à la fin, c'est juste des scènes qui sont neutres. Il faut après un esprit qui les interprète d'une certaine façon, à partir d'un concept de soi, pour souffrir. Ouais. Et donc, nous voyons pas tel qu'il est, mais tel que nous voulons qu'il soit, ou tel que nous sommes. Ça veut dire à partir du petit soi, ou peut-être à partir du grand soi maintenant. Mais mes très chers amis, je vois qu'on est déjà à 10 heures, et autant que possible, j'aime bien vous libérer à 10 heures. Je sais à quel point nous prenons tous plaisir à rester ensemble. Nous avons passé un bon moment ensemble. C'est déjà 1 heure et demie que nous sommes ensemble. Et je sais que nous ne nous quittons pas. Même après cette séance, nous sommes toujours ensemble. Donc, j'ai très envie de vous inviter à ouvrir vos micros